Bonjour, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin de PMML. Aujourd'hui, on vous accueille pour vous parler des perspectives de marché pour juillet 2025, les perspectives du marché commercial. Bonjour Laurent. Salut Mélissa. Donc, le marché industriel, on a regardé les chiffres, je suis quand même surprise. Il y a quand même un certain ralentissement qui se fait sentir. On le voit dans nos transactions, mais les chiffres en parlent ici. Donc, on va commencer par les plus grosses transactions de juillet 2025 et par la suite, on va regarder là, les chiffres plus en profondeur. Excellent. Je te laisse commencer là. Good. Fait que la plus grosse transaction, une transaction de 30 660 000 qui est un entrepôt de logistique à La Salle 7213 Cordner, qui est un immeuble de 135 000 pieds carrés, 135 000 pieds carrés qui est sorti à 226 le prix par pied carré et 326 000 pieds carrés de terrain qui était dans la transaction aussi, immeuble 1999. Donc, c'est la plus grosse transaction industrielle là, pour le mois de juillet. J'apporte aussi votre attention du fait que l'immeuble a 2 étages aussi. Donc, on le sait que ce n'est pas un gros box qui a été transigé. Il y a sûrement une section bureau là, dans l'immeuble aussi. Effectivement, oui. Puis ça, quand j'étais à la formation de SIOR à Vegas, ils montraient des nouvelles avancées dans les immeubles industriels, 2 étages, mais qui a carrément une grosse rampe à l'extérieur dehors pour que les camions y aillent au 2e étage. Wow. Fait que c'est 2 étages, oui, mais tu as comme 30 pieds par étage, pareil. Puis tu as un accès à l'extérieur, une grosse rampe, puis ça fait comme 2 entrepôts, un par-dessus l'autre. Fait que ça s'en vient, ça. J'ai hâte que ça arrive au Québec. Je te laisse faire la deuxième, Mélissa. Donc, on parle du 20 600 Clark Graham, secteur B d'Urfé, pardon. Ouais. Année de construction 2003. Nombre d'étages ici, 1. Vu qu'on a dit la première, on va continuer ainsi pour l'industriel. Ça va donner un beau pouls. Au niveau du prix par pied carré, 25 750 000. Prix par pied carré, on parle de 209 un bâtiment de 123 000 pieds carrés. Fait que c'est des gros bâtiments quand même dans les 2 premières transactions là, pour le mois de juillet. Pieds carrés du terrain, 394 721 pieds carrés pour le terrain. Fait que des belles superficies d'immeubles, des belles superficies aussi de terrain pour les 2 premières transactions. Yes, je termine. On va en prendre une autre à 16 millions à la Chine, le 2111 32e Avenue. Un immeuble 2006, 52 000 pieds d'immeuble, tranché à 304 le prix par pied carré. Fait qu'une autre belle transaction. Là, après ça, si on regarde les autres, 191 du pied, 206 du pied, puis une transaction de 8 millions là, qui est sortie à 129. Fait que quand même des bons prix qui reflètent la moyenne qu'on a ici devant nous là, pour les indicateurs de marché. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Mélissa, les indicateurs de marché industriel, là, si on regarde le trimestre en ce moment? Là. Fait qu'on regarde le trimestre, là, je vous dis les dates ici. C'est le 1er août 2024 au 31 juillet 2025, okay, qui a été comparé au 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Fait que les deux sont analysés sur une période de 12 mois, mais à des trimestres différents. Mm-hmm. Il y a eu 633 transactions dans l'industriel. On a une baisse là, de 10 au niveau des nombres de transactions. C'est quand même significatif, sachant que l'industriel était très, très en hausse. Les nombres de transactions aussi étaient en hausse dans les dernières années. Là, on voit vraiment là, une baisse significative de 10 au niveau des nombres de transactions pour la province de Québec. Au niveau du volume, on a vraiment une baisse significative encore là. Ça fait deux trimestres de suite qu'on regarde les chiffres. On a perdu 21 Oui, fait qu'on est passé là, dans même 2023-2024, là, on avait des volumes transactionnels annuels pour l'industriel seulement 3 milliards, 3,3, 3,2. Puis là, ça fait 2 mois de suite qu'on peut dire que la moyenne des 12 derniers mois est à 2,4 milliards. C'est quand même une bonne baisse. Là. Il est moins hot aussi, on le voit, nous autres, sur le marché industriel. Oui, c'est moins chaud, les transactions et tout ça. Au niveau du dollar par pied carré, on vient se consoler un petit peu. Le dollar a augmenté, on est à 188 $. On parle bien pour la province de Québec
en entier. Donc, une variation qui a augmenté à 3,32 %. Exact. Au moins, on vient de se consoler. Oui, c'est ça. Ça, le prix, on ne se casse pas la tête. Là, le prix continue de monter là, dans les transactions industrielles partout, sauf dans la capitale nationale. Fait que pour ceux qui se le demandent, on suit beaucoup aussi, tu sais, province de Québec, c'est un peu at large. Montréal, 209 Laval, on est à Montérégie, 233 Laval, le plus cher, 259 du pied en moyenne des transactions en ce moment. Je veux vous souligner par rapport à la Montérégie, la hausse justement du dollar au pied carré qui a eu de 12,96 %. Oui, fait que ce serait le fun d'aller voir les transactions là, sur total de 126 transactions. Fait qu'il y en a eu des belles là-dedans. Laurentide aussi, augmentation de 23 %. On y va avec les bureaux? On s'en va avec le bureau. Donc, la plus grande transaction, c'est le 2200-2220 McGill College à Ville-Marie-S, édifice à bureau classe A, immeuble 1990, 5 étages, 35 200 000 le prix de la transaction pour 126 000 pieds carrés de bâtiment à 278 le prix par pied carré. Si je regarde les moyennes, là, on est un petit peu au-dessus de la moyenne ici. Très belle transaction, 35 millions. Il y en a une autre qui est quand même assez intéressante, Mélissa? Oui, on parle du 1170 le Bourgneuf, secteur Les Rivières. C'est un édifice à bureau classe B dans ce cas-ci. Année de construction 1990 aussi. 4 étages. On parle d'un prix de vente de 10 500 000. Bâtiment de 105 000 pieds carrés. Et au niveau du terrain, on a 133 000 pieds carrés. Fait qu'une belle superficie aussi de terrain là, pour cet immeuble-ci qui s'est transigé. On a une autre ici après ça. Là, on voit ça, c'est 99 du pied. Fait que pas cher, on va se le dire. La transaction de Luc Poirier, on le sait, c'était 64 du pied. Fait que des fois, quand ça ne sort pas ou que c'est pas loué, ben il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Fait que c'est sûr que c'est bas. Il y en a une autre ici qui est quand même intéressant, ce serait le fun d'aller voir, qui est gouvernementale ou institutionnelle à La Prairie. Le 870 Saint-Jean-La Prairie, 28 le pied. Je serais curieux de voir c'est quoi. C'est-tu un genre de vieil immeuble classe B, ça dit 1980, peut-être à démolir dans le fond, là, on ne sait pas. Là. Au niveau du nombre de pieds carrés, si on regarde le chiffre qu'on a, on est très bas là aussi au niveau. Fait que tout serait à vérifier au niveau de la transaction qui s'est faite à La Prairie là, gouvernementale et institutionnelle. Là. Les moyennes, c'est stable. On est à 228 par prix. 228, oui, puis le bureau. Sur 277 transactions. C'est stable, hein? Je te dirais, depuis 2 ans, on joue entre 245 puis 230 à peu près. Là. On est à 228. Puis contrairement à l'industriel, quand on regarde notre tableau de statistiques des indicateurs par région, il y a du vert. On est dans le positif. Oui. Mais l'industriel était vert dans les prix par pied carré. Oui, il faut lui laisser ça au moins. Si on regarde au niveau des nombres de transactions qui ont été faits, on parle de 277 transactions au niveau du bureau, une baisse de 3,48 %. Par contre, on a une augmentation au niveau du volume. Puis Montréal, 61 transactions sur les 277. Après ça, la deuxième région la plus active, Montérégie, 48 transactions. Fait que c'est pas loin derrière Montréal, là. Puis on est en augmentation pour la Montérégie. On est en augmentation de 4,35 % pour le nombre de transactions bureaux. Non, c'est intéressant. Puis bon, les prix sont à la hausse. Montréal à la hausse, Montérégie et Laurentide, très minime, 0,39, mais Montérégie, hausse de 20,94 %, 315 $. Il doit y avoir des belles transactions là-dedans. Puis sinon, en baisse pour l'Outaouais, province de Québec en général, Capitale-Nationale puis l'Estrie qui est en baisse de entre 12 à 18 %. Puis on pouvait le constater, nous, il y a quelques mois, justement, que ça bougeait au niveau du bureau en Montérégie. On le sait, les gens qui faisaient du télétravail, les entreprises veulent se situer plus près à ce moment-là des employés. Fait qu'il y a beaucoup de bureaux qui s'est quand même ouvert ou qui ont repositionné sur la rive sud de Montréal. Fait qu'on le voit très bien, là, les chiffres en parlent ici. 48 transactions, une augmentation de 4,35 au niveau aussi du, tu l'as dit un petit peu plus tôt, de la variation du pourcentage de prix par pied carré. 20 %, c'est significatif aussi d'augmentation. Donc, j'ai hâte de voir dans les prochains mois si ça va continuer à augmenter. On entend beaucoup parler que la vocation bureau va peut-être être la prochaine vocation en vogue, donc à suivre. Yes, merci Mélissa. Commerce de détail, rapidement, on essaie de garder ça court et concis pour vous, là, vraiment pour vous donner les grandes lignes du marché, puis ce qu'on sent comme pouls avec les statistiques qu'on a, les indicateurs. Donc, grande vente, là, on a eu un portfolio qui est sur
des Laurentides, à Laval, boulevard des Laurentides. Portfolio de 2 immeubles ici, 45 millions. Très belle transaction à 263 $ le pied carré en moyenne. Puis, sinon, l'autre grosse transaction, Mélissa, sur Roxborough à Pierrefonds, qui est sur Saint-Charles, c'est ça? Oui, exactement. Tu as dit sur Rosebellow, tu m'as perdu. Donc, le portfolio, le 4491, 3933, Saint-Charles à Pierrefonds, Roxborough. On parle d'un locataire, propriétaire, occupant dans ce cas-ci. Année de construction 2019 et 2007. Le prix, 17 950 000 $. Une grandeur de terrain là, de 314 322 pieds carrés, fait qu'une belle superficie au niveau du terrain, mais du bâtiment aussi, on avait 90 541 pieds carrés au niveau du bâtiment. Dernière petite chose que je voudrais vous apporter par rapport à justement les transactions qui ont eu lieu. Ta transaction, le portfolio là, sur des Laurentides, le nombre de pieds carrés est quand même significatif. On parle de 844 458 pieds carrés. C'est une belle superficie de terrain qui a été vendue là, pour leur immeuble. C'est très, très bien. Puis on le sait, on le voit dans le commerce de détail, les transactions se font beaucoup aussi pour les terrains, pour l'emplacement de ces immeubles-là. Définitivement, oui. C'est du land banking, là, comme on a souvent parlé dans nos vidéos. Là. Mm-hmm. Donc, on voit Jean Coutu, Post Canada, plusieurs beaux locataires ici. Là. Les indicateurs par région aussi parlent d'eux-mêmes. Les transactions, on a eu pour la province de Québec 651 transactions pour le commerce de détail. Si on vient un petit peu plus pointilleux, parce qu'on le sait que le commerce de détail, il y a plusieurs types. On a des centres commerciaux, on a des concessionnaires, multilocataires aussi, des strips. Fait que si on parle vraiment pour les strips commerciaux, on a 245 transactions qui ont été faites. Pour les centres commerciaux, on a 37 transactions et automobiles, dans le fond concessionnaire, on a 33 transactions qui ont été faites. La grosse transaction, là, c'est avec le Guzzo. Oui. C'est pour ça qu'il y avait un super gros terrain. Fait que j'ai hâte de voir la conversion qui va être faite avec ça. Tu sais qu'à Boucherville, il y avait eu un cinéma qui était une conversion pour du médical, hein, je ne me trompe pas? Oui, un GMF. Un GMF, une super clinique GMF, oui. Bon, fait que les chiffres, les volumes stables, 1 944 millions. Ça se porte bien le marché. Moyenne transactionnelle pour la province de Québec à 229. Depuis 2023 ou 2023, on monte tranquillement. On est passé de 215 à 229. Fait que c'est commerce de détail, là, c'est un des actifs en ce moment qui a juste du vert quasiment au niveau, surtout de la variation des prix. Ça varie entre 2 % sur la Montérégie à du 25 % là, dans Laurentides. La moyenne par prix carré là, sur quand même 68 transactions, 306. C'est énorme. 306 $ le prix par pied carré, fait que dans Laurentides, ça bouge vraiment beaucoup. Là. Sinon, Laval, 273 $. Montréal, 286 $. Montérégie, 234 $. Si je reviens aussi aux catégories de commerce de détail, au niveau des centres commerciaux, on voit qu'il y a une augmentation justement au niveau du volume. On a une augmentation de 16 % qui s'est faite là, au cours des derniers mois. Là. Très intéressant. Donc, merci à tout le monde. Vous avez des questions sur ces grandes transactions-là? On suit ça de près. Moi, Mélissa, on a tous les détails de chaque transaction. On ne rentre pas en détail dans tout parce que ça pourrait être long un peu pour vous, mais le but, c'est de donner les grandes transactions, les variations trimestrielles, qu'est-ce qui se passe, si tu es à la hausse, si tu es à la baisse, plus, moins de transactions, plus cher, moins cher. Fait que appelez-nous si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Le marché, il est chaud en ce moment. On tourne ça aujourd'hui, on est début septembre. Fait que appelez-nous si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir ou allez voir nos vidéos, là, les spécialistes de l'immobilier, qu'on donne toujours beaucoup de contenu.